Salut et bienvenue sur Point RH. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter le solde des congés acquis du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, mais que vous ne pourrez pas solder avant le 31 mai 2021. Car je vous explique, lorsque vous travaillez dans une entreprise, vous avez droit à 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail effectif chez le même employeur. Et au final, ça vous fait 30 jours ouvrables de congés pour une année complète. Et sachant aussi que il y a certaines conventions collectives qui décomptent les congés en jours ouvrés. Et dans ce cas, c'est 2 jours ouvrés au lieu de 2,5 jours ouvrables de congés. Et je précise qu'en jours ouvrables, les congés se décomptent du lundi au samedi. Et en jours ouvrés, les congés se décomptent du lundi au vendredi. La période de référence des congés est fixée soit par un accord d'entreprise ou par votre convention collective, car il y a certaines conventions collectives qui fixent la période de référence des congés du 1er avril de l'année N jusqu'au 31 mars de l'année N+1. Et hier encore, j'ai discuté avec un ami et il me disait dans son entreprise, je veux dire la convention collective dont son entreprise dépend, fixe les congés, la période de référence des congés du 1er janvier au 1er janvier. Donc, une fois de plus, je vous invite à vous référer à votre convention collective, car les règles que moi j'évoque, que je développe dans mes vidéos, ce sont des règles de droit, ce sont des règles générales. Et en l'absence d'une convention collective qui précise les choses, la période de référence des congés commence le 1er juin de l'année N et se termine le 31 mai de l'année N+1. Donc concrètement, les congés que vous avez acquis au cours de la précédente période de référence, donc dans le cas d'espèce, du 1er juin 2019 jusqu'au 31 mai 2020, vous devez les solder, donc vos 30 jours de congés que j'ai expliqué, vous devez les solder avant le 31 mai 2021. Et votre employeur a l'obligation de vous permettre de solder vos congés. Et après, il se pourrait qu'il y ait des forces majeures qui vous permettent de pas solder vos congés avant le 31 mai 2021 et ce sera l'objet de cette vidéo. Donc, comme je le disais, votre employeur a l'obligation de vous permettre de poser vos congés que vous avez acquis du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. Donc, votre employeur doit vous permettre de solder ces congés avant le 31 mai 2021. Mais pour cela, il faudrait que vous ayez aussi, vous, salariés, anticipé à l'avance parce que votre prise de congé ne doit pas entraîner une rupture du service. Donc ça, c'est très important. Donc, il faudrait que vous ayez anticipé. Et normalement, votre solde de congé, vous pouvez voir ça sur votre fiche de paye. C'est en bas du bulletin, c'est écrit. En fait, quand je dis solde des congés, c'est les congés que vous avez acquis du 1er juin 2019, autant pour moi, au 31 mai 2020. C'est dans la colonne, après je ne connais pas la configuration de votre fiche de paye, donc c'est dans CP restant ou CP N-1, vous avez vos congés restants et vous avez aussi les CP en cours d'acquisition. Donc vous pouvez voir de façon globale combien de jours de congés vous avez. Et après aussi, que même si vous avez l'obligation de solder les congés acquis le 31 mai 2021, et là je parle des congés acquis du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, il se pourrait que pour des raisons diverses, pour des cas de force majeure, que vous souhaitiez que vos congés restants, c'est-à-dire les congés que vous avez acquis du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, j'insiste dessus parce que du coup, à partir du 1er juin 2021, il y a une nouvelle période de congés qui va commencer du coup. Et si vous n'avez pas soldé les congés de la précédente période, donc du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, en plus, vous aurez les congés du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. Donc, il se pourrait que vous souhaitiez que vos congés soient reportés sur les congés du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. Dans ce cas, vous devez voir avec votre employeur. Donc, vous ne pouvez pas décider tout seul ou alors votre employeur ne peut pas décider tout seul de reporter vos congés restants. Donc, c'est une négociation que vous devez avoir avec votre employeur et l'autorisation, cette autorisation de report doit être expresse. Par ailleurs, il y a des situations qui justifient le report automatique des congés. C'est notamment le cas lorsque vous êtes en arrêt maladie, que ce soit de la maladie ordinaire, de la maladie professionnelle ou l'accident de travail, ou lorsque vous êtes en congé maternité, vous ne perdez pas vos congés au-delà de la date butoir pour solder vos congés.
Concrètement, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que relativement à ce que j'ai expliqué plus haut, avant le 31 mai 2021, vous devez solder les congés acquis du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et que vous soyez malade au 1er avril ou au 15 avril alors qu'il vous reste des jours de congés à solder. Si votre arrêt maladie s'étend sur 2, 3, 4, 5 mois, ça ne voudrait pas dire que vu que vous n'avez pas pu solder les congés restants avant le 31 mai 2021, vous allez les perdre. Donc, ce sont ces situations qui justifient le report automatique des congés. Donc, au retour de votre arrêt maladie ou de votre congé maternité, vous allez pouvoir prendre les congés que vous avez acquis, soit avant votre arrêt maladie et si ça dépend de votre régime de subrogation, si pendant votre arrêt maladie, vous continuez à bénéficier des congés et si pendant votre congé de maternité, vous continuez à bénéficier des congés. Donc, du coup, à votre reprise de travail, vous allez pouvoir poser les congés acquis ou alors les congés restants au moment de votre reprise. J'espère que cette vidéo vous sera utile dans la compréhension de vos congés payés et je vous invite une fois de plus à vous abonner à ma chaîne YouTube et à recommander mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao!